Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance et pour vos énergies de la première quinzaine d'août, donc du 1er au 15 août 2024. Je commencerai par un premier message de l'énergie que vous avez en entrant dans cette quinzaine et qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Alors, comme d'habitude, je le redis à chaque fois, c'est important. On est sur YouTube, c'est un tirage général. Donc, prenez uniquement si ça vous parle, à vous. Ne forcez pas les messages. Laissez passer si ça ne vous correspond pas. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. 1er au 15 août 2024. Merci. On a cette très belle énergie qui dit médite pour créer. Il y a une notion de créativité, de réaliser quelque chose, de se lancer, mais de se lancer en tant que personne aguerrie, que personne formée, que personne professionnelle. Parce qu'on voit ici un personnage qui a la maîtrise du feu, la maîtrise de ce qu'il veut faire. La main sur les hanches, il y a une grande détente, il y a une grande confiance dans les outils, dans l'idée de ce qu'il souhaite voir apparaître dans sa vie. Et en même temps, il sert d'exemple à deux autres personnages là qui sont plutôt dans l'idée de barbouiller, mais qui tentent des choses, qui osent des choses. Donc il y a une énergie là sur la quinzaine d'août. Moi, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est que vous allez être le modèle. Vous allez inspirer par votre compétence, par votre assurance. Et vous allez inspirer des personnes autour de vous qui vont prendre des leçons, ou prendre des notes, ou s'attacher à prendre la direction que vous avez prise, pour réussir à avoir un niveau de compétence tel que vous l'avez là maintenant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, j'espère que ça vous parlera. Alors, je vais prendre la situation avec le tarot. On va regarder justement ce que ça peut raconter. Je fais le tirage en faisant sauter les cartes. Donc, c'est un peu long. Je couperai la vidéo et donc je vous retrouve de suite. Ok, donc toutes les cartes se sont retournées. Donc, je les ai posées comme elles sont sorties. On regarde en dos de deck. On a l'ermite. Avec un personnage qui est en lévitation. Qui a déjà... beaucoup travaillé. En général, l'ermite, on parle de travail intérieur, de travail sur soi, donc il a déjà beaucoup travaillé, mais qui est en lévitation, qui attend la suite, qui attend ce que ça va donner, qui attend de voir les résultats de toutes les compréhensions qu'il a pu avoir sur un parcours de vie. Donc là, vous êtes dans une énergie, enfin, il y a cette énergie avec l'ermite d'être très serein quant au travail déjà effectué, quant au parcours déjà effectué, quant à l'analyse que vous avez de votre situation, de votre passé aussi. Autre chose qui me venait là, en même temps que quelques cartes sortaient, certaines, il peut y avoir aussi cette énergie sur la quinzaine de sentir que on ne vous propose peut-être que des tâches peut-être minimes qui ne sont pas à hauteur de ce que vous aimeriez faire ou des tâches que vous pourriez réaliser. Il y a peut-être une notion d'ambition là-dedans. Et une sensation de ne pas forcément être reconnu à hauteur de ce que vous êtes en capacité de faire. Ça peut être aussi un des messages. Alors, dans la situation, on a eu vous avez le 2 d'épée, l'as de bâton inversé et le 6 de pentacle inversé. Alors, le 2 d'épée, c'est une notion de choix. Il y a une décision à prendre, on la retrouve avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes, où vous avez l'amoureux. Là, dans la situation, il y a une décision, vous devez prendre une décision. Et cette décision, vous n'en avez pas une vision claire de par les faits, de par l'analyse, de par ce qu'on peut vous renvoyer de l'extérieur, de par les informations que vous pouvez avoir, tranchées, par des communications, par la compréhension, par la pensée, par le mental. C'est bloqué, ça. Vous n'avez pas la possibilité de prendre une décision sereine par des éléments factuels qui seraient à votre connaissance, parce que vous ne les avez pas. La seule façon, c'est de réfléchir à ce que vous ressentez dans chaque proposition que vous pouvez avoir.
c'est d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis, d'écouter comment votre corps vibre en fonction du choix que vous pouvez être amené à prendre. Donc peut-être réfléchir, vous positionner, dire je choisis cette solution, le choix numéro 1, écoutez ce que raconte votre corps, comment vous réagissez dans votre ventre, dans vos tripes, dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe. Faire la même chose pour les autres choix que vous avez, c'est ça qui va être déterminant dans la solution que vous allez choisir. Et pas les arguments concrets, pas les arguments analytiques, pas votre mental. Donc vous êtes dans cette quinzaine, vous avez ce questionnement. Et avec ces tasses de bâton, en fait, j'ai envie de dire, c'est ce que je viens de dire, parce que le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre. L'équilibre entre on donne et on reçoit. C'est un équilibre aussi. Le Pentacle, on est dans la matière, mais on est aussi dans le corps. Et ce 6 de Pentacle, il est inversé. Moi, ce que je ressens, c'est d'écouter. Là, vous allez devoir écouter ce qui déséquilibre votre corps, les ressentis, les émotions que vous vibrez. Il y a réellement une notion de choix à faire, de décision à prendre, qui ne va pas se faire... là, l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui enflamme l'esprit. C'est pas quelque chose que vous sentez qui vous consume l'esprit, qui vient... dans lequel vous mettez déjà des grosses projections. Là, vous n'en êtes pas encore à des projections, vous en êtes à décider. Et sans vous tenir compte d'arguments. Donc moi, ce que je ressens là vraiment, c'est ce choix à faire en tenant compte du déséquilibre physique que ça va générer chez vous, selon que vous choisissiez une solution ou l'autre, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, peu importe le nombre. Minimum, forcément minimum entre deux, évidemment. Donc ça va vous déséquilibrer. Il y a quelque chose qui va vous déséquilibrer physiquement dans le fait de devoir faire ce choix. Parce que c'est pas clair dans votre tête. C'est pas, vous n'avez pas la certitude que ça soit le bon projet, la bonne idée, la bonne solution. Il n'y a pas de certitude de ce que ça va amener, de vers quoi ça va aller. L'as de bâton, c'est on a une idée, on a une idée dans de la créativité, dans de la nouveauté, et on sait vers quoi on veut aller. On veut mettre ça en œuvre, on veut mettre ça en place. Il y a cette idée-là ici. Hein. Vous savez ce que vous avez dans les mains et ce que vous allez pouvoir réaliser. Vous avez déjà la vision de ce personnage et la vision de l'œuvre qu'il va créer. Vous, c'est le doute. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Écoutez émotionnellement et physiquement les remous que ça crée, le déséquilibre que ça crée en vous pour faire ce choix. Comment vous vous sentez? En état de devoir faire un choix. Les amoureux, c'est l'idée de choisir, de faire un choix qui vous mette en harmonie intérieure, là, entre le côté émotionnel, le côté yin, et le côté plutôt action, j'agis, je mets en place, le côté yang. Donc, il y a une recherche d'harmonie. Vous voulez choisir en toute harmonie. Vous voulez choisir pour que vous vous sentiez bien. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Et ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez devoir vous passer d'éléments concrets, factuels, analytiques. Vous n'avez pas la vue sur ça. C'est pas ça qui va vous éclairer. Ce qui va vous éclairer, c'est ce qui vous passionne, ce qui va vous générer de l'émotion, ce qui va vous faire vibrer. Et donc, c'est ça qu'il faut écouter au moment de choisir. Mais vous avez besoin de vous ressentir, de sentir que vous êtes en harmonie entre ce que vous faites dans l'activité et comment vous le faites. Et là, je vous disais, il y a ce ressenti de peut-être pas être vu ou positionné dans une tâche, dans un poste, peut-être à hauteur des compétences que vous avez. Peut-être qu'on vous demande aussi de former d'autres personnes, mais qu'on n'est pas intéressé par ce que vous êtes en capacité de fournir comme énorme travail pour vous-même. Donc là, vous vous sentez dans ce besoin de retrouver une harmonie entre ce que vous faites, ce que vous ressentez, comment vous vous sentez dans l'endroit où vous êtes. Et moi, je ressens vraiment ça au niveau... on a encore une carte de travail ici, il y a du travail. Et vous êtes capable de faire... Vous allez faire ce choix avec votre âme, avec votre cœur, avec votre corps, parce qu'il y a eu ce travail de l'ermite qui a été fait. Vous avez compris
Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, donc vous vous connaissez. Il y a cette notion-là. Ce qui vous aide, c'est cette reine d'épée. La reine d'épée, alors on pourrait croire que c'est contradictoire avec ça, mais la reine d'épée, elle est capable de voir les choses avec hauteur. Ce qui vous aide, c'est que vous connaissez la situation. Vous avez une vision très haute, très globale de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pas une notion de choix. La reine d'épée, elle voit les choses, elle comprend les choses en se dégageant du côté émotionnel. C'est-à-dire que vous avez cette vision très logique, très analytique de la situation. Mais pour faire le choix de rester ou de partir, par exemple, ça peut être autre chose, c'est pas cette vision analytique qui va vous aider. C'est l'émotion, ce que ça vous renvoie, ce que ça fait vibrer en vous. Donc ce qui vous soutient là, c'est que vous avez une connaissance globale de là où vous êtes, du projet, de la situation, de l'environnement, que ce soit les gens ou les outils, qui est très clair, qui est très net, qui n'est pas entaché d'émotionnel. Vous savez comment sont les choses, de façon très factuelle. C'est le choix qui est difficile à faire. Le point de vigilance, on a le magicien. Le magicien, il a souvent le doute des outils qu'il a dans les mains. Moi, ce que je ressens là, c'est ne doutez pas des compétences que vous avez, ne doutez pas des outils que vous avez dans les mains, ne doutez pas de l'avenir vers lequel vous envoie ce choix que vous allez faire. Il y a un avenir qui est de l'ordre du maître de sa toile. Vous avez les compétences d'être maître de votre toile, maître de votre avenir. Et les outils, les compétences. Donc le point de vigilance, c'est ne doutez pas des compétences que vous avez. Ce qui est le cas quand on hésite dans un choix, dans le fait de rester dans un endroit où les tâches ne sont pas si valorisantes que ça, et se lancer dans quelque chose où là, il va falloir affirmer vos compétences, affirmer votre pouvoir, votre personnalité, ça met le doute. C'est ça qui est compliqué, malgré le travail déjà intérieur, déjà accompli. Il y a cette sensation d'être dans une nébuleuse, d'être encore entre deux. Ne doutez pas des compétences que vous avez. Et sur la fin de la quinzaine, on a un 8 de pentacles inversé. Fin de la quinzaine, vous sentez que vous ne pouvez plus rester comme ça. Il y a une sensation là de se poser parce qu'il y a un travail qui a été effectué. C'est la fin d'un cycle de travail et on prend une pause avant de recommencer la suite. Là, il y a cette idée que ce n'est pas le moment pour vous de vous reposer sur vos lauriers. Il y a peut-être une notion d'urgence à se dépasser en ce moment. Et là, c'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers. C'est pas le moment de vous attarder sur le travail déjà accompli. C'est le moment d'être dans la projection et de déjà entamer autre chose. Et moi, je ressens que vous n'avez surtout pas envie de vous arrêter là, que ça n'est pas... Ça rayonne pas la joie là dans cette carte là, dans cette énergie de cette carte dans votre jeu. Moi je la ressens pas très joyeuse, je la ressens comme bon bah voilà, j'ai fait, mais c'est quoi l'ambition, c'est quoi la vibration, qu'est-ce que ça... On a un éclairage par une bougie là, une bougie, alors que dans l'as de bâton c'est un feu de joie, ça illumine. Là on a un chalumeau, c'est immense. Là on n'a qu'une petite bougie, donc elle est inversée, vous n'avez pas envie de rester dans cette énergie de travail peut-être un peu répétitif, un peu plan-plan. Et vous n'allez pas y rester, voilà. C'est pas pour vous, c'est pas la bonne énergie. Vous ne vous sentez pas dans votre plein pouvoir. Alors, quel est le message, le conseil pour vous les Gémeaux, pour cette quinzaine? Merci. On a le chat, c'est demander de l'aide. Nous avons tous des compétences et des capacités qui diffèrent les uns des autres. Sachez déléguer. Osez demander de l'aide aux autres. Ça ne fera pas de vous un ignare ou un faible. Au contraire, c'est ainsi que vous vous enrichirez. Alors, la notion de l'aide, moi, ce que je ressens plus, c'est que l'aide, vous la demandez à vous. C'est en faisant ce travail sur vous, c'est votre soutien, ou alors, ça peut être aussi l'aide de l'univers, les signes, les synchronicités, les ressentis que vous avez. Écoutez ça, demandez cette aide, demandez cette direction à prendre pour vous. Écoutez moi je ressens ça, écoutez ce que l'univers peut vous envoyer comme signe, comme ressenti pour trouver la direction, pour faire ce choix pour vous.
Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.